Oui, je crois que ce recul signe un fiasco total. Cette affaire est un raté considérable depuis le départ, depuis la parole originelle du président de la République lors du congrès de Versailles, après les attentats de Paris qui ont frappé le Bataclan, qui ont frappé le Stade de France, qui ont frappé les terrasses de café. Il y avait eu ce moment solennel qui était un moment d'unité. Et ce moment d'unité, il a été quelque part utilisé, je dirais galvaudé par le président de la République, qui a voulu aller trop loin dans son habituelle tactique politicienne, dans ses jeux machiavéliques, dans ces jeux dans lesquels il s'est très longtemps enfermé à la tête du Parti socialiste. Et c'est uniquement Il de a la faute de joué, François Hollande? oui, c'est la faute de François Hollande, parce que il a voulu faire de ce moment solennel une manœuvre politique. Il a voulu piéger l'opposition et finalement il s'est piégé lui-même puisque c'est sa majorité qu'il ne l'a pas suivi. L'opposition, les républicains, ont fait preuve de responsabilité, que ce soit à l'Assemblée nationale où majoritairement nous avons approuvé le texte malgré les réserves que nous pouvions avoir, et au Sénat qui, je le précise ce soir, est revenu à la parole originelle du président de la République. Le texte qu'a voté le Sénat était très exactement ce qu'avait annoncé au Congrès de Versailles François Hollande. Ce qu'il a oublié, c'est que sa majorité, les courants aujourd'hui qui déchirent, qui fracturent cette gauche, ne l'ont pas suivi. Et Vous êtes en donc train de là, me on dire est qu'il y dans les avait jeux politiciens. l'unité n'était pas là non plus dans l'opposition à propos de ce texte. Nous étions tous d'accord sur le principe de la déchéance pour les terroristes. Certains considéraient que c'était pas nécessaire de modifier la Constitution puisque certains textes qui existaient déjà l'autorisaient. Mais on était plus sur les différences qui ont pu traverser notre groupe, notamment, étaient sur des questions de forme. Mais nous nous sommes tous retrouvés pour dire la déchéance de nationalité est un symbole important qu'il faut adresser alors que notre pays est attaqué. Et donc, nous avons le droit, nous avons même le devoir de nous défendre et de dire que ceux qui ont porté les armes contre la France, contre notre pays, contre nos valeurs, n'ont plus leur place sur le territoire. Nous l'avons toujours dit. Moi, j'ai voté cette réforme. J'ai voté cette réforme en première lecture à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que j'ai défendu pendant des années cette disposition dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'ai porté des amendements, donc j'ai voulu le faire avec un double souci, celui de l'unité nationale face au terrorisme et celui de la cohérence par rapport à ce que nous avions toujours dit. Vous Malheureusement, avez cette défendu cohérence, cette on ne l'a pas mesure. retrouvée dans la majorité. Mais du coup, c'est quoi le sentiment aujourd'hui? Parce que le texte a été abandonné. On parle C'est surtout le de François Hollande, du fiasco, mais on ne parle pas d'un texte que vous souteniez et qui finalement ne passe pas. C'est un sentiment de fiasco. Et je crois que c'est grave parce qu'on est dans un sujet où la France devait afficher une voix forte, une voix ferme, une voix unanime face au terrorisme. Et là, on se ridiculise. Et je crois que François Hollande, une nouvelle fois, par ses calculs, je dirais par ses petits calculs médiocres, il insère partout de la politique politicienne, des combinaisons médiocres. Eh bien, il a affaibli la voix de la France et ça me paraît extrêmement dangereux. Je crois qu'aujourd'hui, ce recul, quelque part, signe la fin de ce quinquennat calamiteux. Aujourd'hui, on voit bien que plus rien ne pourra bouger de la part de ce gouvernement, qu'il est paralysé, qu'il est asphyxié, qu'il n'a plus de majorité pour gouverner. On le voit sur cette question tellement grave, mais on le voit aussi sur le plan économique et social avec la loi El Khomri qui a été vidée de l'essentiel de sa substance. Donc voilà, on a un gouvernement en fin de vie qui est rentré dans la période des soins palliatifs et malheureusement c'est la France qui en est la victime. Et est-ce que c'est pas surtout une belle occasion de se gargariser un peu de ce nouvel échec pour François Hollande? C'est un peu l'échec de la classe politique entière, ce fiasco. C'est surtout l'échec d'un pouvoir qui affaiblit et qui abîme la France. Là où vous avez raison, c'est l'échec de la France face au terrorisme. On n'est pas capable d'avoir ce message fort
que personnellement j'ai toujours souhaité, que Nicolas Sarkozy a souhaité. Pourquoi ? Parce que la majorité n'a pas suivi. Il faut quand même rappeler le contexte, rappeler la démission de Madame Taubira au départ, rappeler les 100 députés socialistes qui ont fait défaut, rappeler les propos très très vindicatifs, très belliqueux d'une partie de la majorité sur ce texte. C'est pas l'opposition. L'opposition, elle a été, encore une fois, je le dis, très responsable dans cette affaire. C'est le gouvernement qui s'est embarqué dans une aventure dont il n'était pas garanti de l'issue. Et ça démontre, de la part de François Hollande, un extraordinaire et dangereux amateurisme. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous, député Les Républicains et président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.